Coucou, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je m'appelle Mélodie, je suis médium divinatrice et je vais faire là pour vous le taroscope du mois de juillet 2023. Donc, on va aller voir pour quel signe on va faire le prochain taroscope. Les lions. Allez, c'est parti pour le signe des lions. Donc, qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental, amoureux, affectif, dans votre vie intérieure, familiale? Qu'est-ce qui va se passer pour vous? Qu'est-ce qui va ressortir pour vous, les lions, au mois de juillet 2023? Sur le plan de la carrière et le domaine professionnel également, on va aller voir ce qui se passe. Les potentialités que vous allez pouvoir rencontrer sur le mois de juillet. On ira voir également quelle surprise vous attend en juillet 2023. On va voir ensuite en deuxième partie de vidéo votre météo énergétique, comment vous allez évoluer tout au long du mois de juillet, en début, milieu et fin de mois de juillet. Et à la fin, je vous tirerai une carte pour savoir, connaître un petit peu quel message les anges ont pour vous ce mois-ci. Ok ? Allez les lions, on est parti. Donc signe lunaire, solaire, ascendant lion. Qu'est-ce qui va se passer pour vous dans le domaine amoureux, sentimental, familial, affectif ou vie intérieure? C'est parti. Signe des lions. Ok. Domaine professionnel, le signe des lions. Domaine professionnel, le signe des lions. Domaine, non, les potentialités pour le signe des lions. Ok. Domaine sentimental, familial, domaine des lions. Le signe des lions. Domaine professionnel, signe des lions. Les potentialités des lions. Ok. Et la carte qui représente la surprise du mois pour le signe des lions. C'est parti. Domaine sentimental, l'homme. Les pénates. Ah, je pense que les lions, vous allez être en mode je reste dans ma zone de confort. Là, ici. Je suis bien chez moi. Je sens aussi que vous allez vous sentir beaucoup mieux les femmes avec les hommes. Je sens que les rapports, vous avez un rapport beaucoup plus sécurisant avec les hommes ce mois-ci. Il y a de la stabilité. Si vous êtes en couple, vous allez vous sentir bien avec la personne avec laquelle vous êtes. Voilà, je sens que c'est solide, c'est stable, c'est constructif. Voilà, dans le domaine sentimental, pour le moment, je dirais qu'il y a quand même... ce qui se dégage ici pour les lions, c'est pour vous les lions, c'est quand même... c'est structuré, ou alors justement vous êtes dans une dynamique comme ça, là, je sens. Vous voulez bâtir, voilà, j'entends, c'est sérieux là. C'est sérieux les lions, hein. Domaine affectif, là, on rigole pas. Si vous êtes célibataire, je vois bien une rencontre hein, pour quelque chose de sérieux. Il est possible aussi que pour certaines personnes, il y a un aménagement, évidemment. Il y a quelque chose comme ça. Je sens que certaines personnes vont rencontrer un homme grand. Ça ressort ici. Qu'est-ce qui me vient? Je sens que il y a quelque chose de... Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je le dis. Il y a une rencontre où c'est un homme qui sera à la fois... il y aura un côté un peu mystérieux et un côté très solaire hein, aussi qui ressort. Ok. Allez, pour le signe des lions, ou peut-être c'est vous, si vous êtes un homme, vous êtes un peu comme ça. Donc, signe des lions, juillet 2023, domaine sentimental, amoureux, familial, affectif, vie intérieure. Héritage, donc,
Là, il est possible que vous signiez, il y a un aménagement pour moi. Il est possible que vous signiez des papiers voilà, pour peut-être un achat immobilier, une vente de biens immobiliers, etc. Donc, il y a quelque chose, il y a un engagement aussi. Moi, je vois bien des aménagements là voilà, je pense que vous franchissez un cap dans votre couple, clairement, j'ai l'impression. Là, c'est surtout les couples qui sont mis à l'honneur, hein, les lions, hein. Donc, pour les célibataires, il est possible hein, que vous rencontrez une personne avec laquelle, justement, ça va durer dans le temps. Pour certaines personnes, ça peut même être un ex hein, qui revient. Célibataire. Ouais. Qu'est-ce qui ressort? Dans tous les cas, vous êtes les lions, là, sur le mois de juillet, je vous sens sérieux. Je vous sens pas, ouais, ça évolue ultra favorablement. Donc, dans tous les cas, avec la carte là de évolution, c'est vraiment, c'est quand on accède à un stade supérieur. Donc, pour beaucoup d'entre vous, soit vous aménagez ensemble, si c'est pas déjà fait, ou dans tous les cas, il y a quelque chose qui s'officialise, qui se consolide. Voilà, donc dans le domaine sentimental, il y a de la stabilité. Voilà, je n'ai pas d'autre chose à dire sur le domaine sentimental, les lions. Domaine professionnel, ah, intéressant. Domaine professionnel, on a quand même quelque chose qui vient remettre en question, remettre en cause quelque chose. En fait, voilà, je sens des lions qui étaient relativement bien jusqu'à maintenant dans leur activité professionnelle. Tout allait bien. Vous vous sentiez... Enfin, ça allait, quoi, hein, il n'y avait pas de souci. Vous étiez content de ce que vous aviez. Et je sens qu'au mois de juillet, il risque fortement d'avoir un événement qui va venir remettre en cause justement ce bonheur un peu trop parfait. Et peut-être un événement qui sera soudain, d'accord, donc inattendu, qui va remettre en cause ce que vous pensiez être le bonheur le plus total, la sécurité. Donc, vous remettez en question votre paradigme, vos croyances, vous remettez en question votre cadre professionnel. J'ai l'impression que ce que vous aviez établi jusqu'à maintenant comme étant peut-être bah, le bonheur parfait dans le domaine professionnel, voilà, ce qui était pour vous l'équilibre et qui vous apportait du bien-être, j'ai l'impression que ça va être remis en question sur le mois de juillet. D'accord ? Remis en cause, vous revoyez un petit peu ce que vous perceviez comme étant par exemple, je ne sais pas, je vous donne un exemple. Jusqu'à maintenant, pour vous, le CDI, c'était le bonheur parfait. Vous aviez la sécurité de l'emploi, enfin voilà, ça vous convenait. C'était quelque chose qui représentait pour vous la sécurité et donc aussi une certaine forme de réussite. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que vous allez remettre complètement en question au mois de juillet. Vous voyez, c'est un exemple, hein, mais vous adaptez, hein, d'accord, en fonction de votre situation. Mais en fait, vous remettez en question ce qui vous paraissait être le bonheur professionnel, en fait, tout simplement. Vous comprenez que c'est peut-être plus ça. Ça ne vous convient peut-être plus autant qu'avant, en fait, dans le domaine professionnel. Donc, heureusement, j'ai envie de vous dire que dans le domaine personnel, il y a quelque chose de stable. Je sens que si vous êtes un homme célibataire, par exemple, heureusement, vous êtes stable dans comment dire, intérieurement, vous êtes posé, quoi. Donc, du coup, c'est pour ça que vous pouvez vous permettre d'accueillir, en tout cas, cette remise en cause dans le domaine professionnel. Vous pigez ? Donc, voilà, il y a ça qui ressort pour vous au mois de juillet 2023. Grosse remise en cause. Ouais, bah oui. Vous êtes prêt même à repartir à zéro, hein. Vous êtes prêt à faire une sorte de table rase, hein. Il y a même, je pense que vous êtes même prêt à quitter un emploi.
tellement, voilà, repartir à partir de rien. Peut-être que vouloir créer une entreprise à partir de zéro, quoi. Je sens que ce que vous voulez, là, enfin voilà, vous accueillez une remise en cause très très profonde et qui semble-t-il, était nécessaire. Les potentialités, très important. Appui nouvelle. Ah, donc il est possible qu'il y ait une personne. Les appuis, enfin la carte appui, signifie que généralement, c'est quand vous avez dans votre entourage des personnes qui sont susceptibles de vous aider dans vos projets. Voilà, c'est du soutien, c'est aussi des bases, c'est quand on a des bases solides. Mais là, il semblerait qu'avec la carte 24, soit c'est des nouvelles qui vous parviennent et qui justement vont vous aider dans ce que vous voulez entreprendre. Donc, admettons, hein, là, ce que je vois dans les potentialités, c'est que par exemple, vous avez besoin, ça peut être un garant, si vous faites des signatures dans le domaine, pour un appartement, un logement, une maison, c'est quelqu'un qui vient vous soutenir dans les démarches administratives, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un qui va parler pour vous, qui va apporter son soutien dans, la période, presque la crise que vous allez traverser déjà au mois de juillet 2023 dans le domaine professionnel. Dans tous les cas, la carte 24 aussi, elle représente aussi une rencontre inattendue d'une personne qui va avoir dans votre vie un rôle de soutien, une personne peut-être qui a plus d'expérience que vous et qui peut venir vous aider. Ça peut être un coup de pouce du destin, vous voyez? Nouvelle rencontre. On va aller voir justement la surprise du mois. La surprise du mois, on a la carte de la méchanceté. Donc là, ça signifie que faites attention. Donc c'est pour ça qu'on a la carte ici du soutien. Donc il est possible qu'il y ait des personnes, enfin qu'il y ait quelques tensions et comportements désagréables, des désagréments en tout cas relationnels. Euh, il y a quelque chose, moi j'ai l'impression qu'il y a peut-être une certaine forme de climat, un climat hostile qui pourrait surgir, notamment, je pense, dans le domaine professionnel, et qui va peut-être provoquer cette remise en cause, cette remise en question. Il y a dans la surprise qui ressort ici, c'est que je pense que vous vous attendiez peut-être pas à subir quelque part certaines médisances ou des désagréments relationnels. Et je pense que c'est surtout dans la sphère professionnelle. Donc voilà, ou dans le, je ne sais pas si vous faites du bénévolat, ce sera dans l'association dans laquelle vous vous trouvez. Il y aura quelques tensions qui vont venir un petit peu remettre en question ce qui vous paraissait représenter le bonheur, quoi, en fait, pour vous. Vous voyez, la carte méchanceté. Mais soyez tranquille, vous êtes protégés. Donc, s'il y a vraiment, vous voyez, avec la carte de la grâce, s'il y a vraiment des conflits, ne vous faites pas de soucis. J'ai l'impression que ça fait vraiment partie de votre processus dans votre cheminement pour remettre en question quelque chose dans le domaine professionnel qui a besoin d'être mis en question, en fait, pour vous faire avancer, pour, pour vous faire aller peut-être autre part et vivre ce que vous avez à vivre, en fait. D'accord? Allez, on va aller voir maintenant la deuxième partie de la vidéo. On va essayer de voir un petit peu comment vous allez évoluer là au mois de juillet 2023. Comment vous évoluez? Comment les lions évoluent début du mois de juillet 2023, donc jusqu'au 14 juillet. Comment vous allez vous sentir? Quel état d'esprit? Ou qu'est-ce qui va se passer?
vous évoluez de toute façon, hein. Ça va dans le bon sens. Vous mettez en place, là vous êtes dans un mouvement quand même vertueux. Ok. Allez, début du mois de juillet, les lions. Début du mois de juillet. Ok, c'est celle-là. Voilà, je la sentais. Début du mois de juillet, lion. Début du mois de juillet. Ok. Milieu du mois de juillet 2023, les lions. Milieu. Ok. À la fin du mois de juillet 2023, les lions. Et voilà. Alors, dos de deck, on a quoi? Vous voyez? Je vous l'ai dit, hein. Vous mettez vous êtes vraiment dans une dynamique, bien que les choses... il y a de la stabilité sur le plan personnel. Il y a de la grand chamboulement sur le plan professionnel, mais c'est pour le mieux. C'est vraiment... là, vous êtes en fait, peut-être vous vous rendez pas compte, mais vous êtes en train de parvenir à créer justement un mouvement vertueux en plus à partir de vous. Donc, c'est très fort, c'est très positif. Vous franchissez une porte, c'est un petit peu comme, voilà. Je pense que vous retrouvez votre pouvoir personnel, vous avez beaucoup plus d'aplomb. Là, vous augmentez, vous élevez votre énergie, il y a des réconciliations, vous y voyez beaucoup plus clair par rapport à quelque chose qui appartient au passé. Je pense qu'il va y avoir quand même quelques peut-être au moins des vacances ou des week-ends ici qui vont vous permettre de vous reposer parce qu'il y a eu quand même pas mal de stress ici. Ok. Et une opportunité qui arrive, mais il vous faudra quitter quelqu'un ou quelque chose ou une situation. Et non, tout va bien. Les choses sont en train de se mettre en place. Il faut faire confiance. Début du mois, on a la carte de l'avion. Donc, possible que vous partiez, beaucoup partent en vacances aussi. Mais là, clairement, on me dit bien, début du mois de juillet, il y a des vacances. En tout cas, besoin de prendre l'air ou alors besoin là, s'il y a des difficultés, je sens que vous serez dans une logique de passer un petit peu au-dessus des problèmes, quoi, hein. C'est limite, oui, c'est plutôt, vous passez, ouais, au-dessus des difficultés, vous essayez de gagner en légèreté. Il y a peut-être aussi un nouveau départ ou un nouvel état d'esprit en début du mois de juillet, l'envol d'un projet. Je sens un peu moins l'envol d'un projet, je vous avoue quand même, mais voilà, peut-être que vous allez saisir une opportunité au vol. Je pense plus, je vais être franche avec vous, que vous allez rencontrer en début du mois de juillet quelques difficultés, mais justement, votre état d'esprit, c'est plutôt, bon, je passe au-dessus des difficultés, je ne me prends pas trop la tête. Vous privilégiez quand même, vous vous reposez. Je sens qu'il y a pas mal de personnes fatiguées ici. Vous allez vous reposer sur le début du mois de juillet parce que, ben voilà, hein, il y a de la fatigue, besoin de se reposer, de se rapprocher aussi au plus près de soi, s'éloigner peut-être un peu plus du monde et être un peu plus auprès de soi-même. L'envie de se retrouver, quoi, dans son cocon. Il y a beaucoup de ça ici qui ressort, les lions. On a la carte 25 qui représente aussi le fait de s'affirmer. Donc, moi, j'ai l'impression que, voilà comment je vous ressens ici. Je pense que certaines personnes vont signer, hein. Il y a des signatures, ça c'est clair, des officialisations, des enregistrements. Mais beaucoup vont avoir besoin de se retrouver seuls pour mieux s'affirmer. Donc ça va passer par justement le fait de s'éloigner un petit peu. Donc certains vont partir en vacances, d'autres vont plutôt rester un peu plus chez eux, vont voir un peu moins de monde. Je sens que il y a de ça. Mais justement, vous faites ça parce que vous avez besoin de vous affirmer davantage. Et ça passe par là, en fait, sur ce début du mois de juillet, les lions. On a la carte 35 qui représente, vous voyez, les oreilles, des oreilles ici. Donc, c'est le fait de porter attention à quelque chose d'important qui a de l'intérêt pour vous, ou alors d'être surtout à l'écoute de ses besoins.
On a la carte 70 qui représente quelque chose qui risque fortement de vous surprendre et oui, lié à une déception. Donc, je pense au milieu du mois de juillet, vous risquez d'avoir un petit passage, un sentiment de nostalgie, de peut-être un peu de tristesse, de déception, qui va vous surprendre. Mais en fait, ce qu'on vous dit ici, au milieu du mois, c'est important que vous écoutiez vraiment, que vous accueilliez même cette tristesse. C'est important pour euh, laisser partir quelque chose. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui ressort. Ça fait partie de votre processus, d'accord? Donc, à la suite c'est comme si début du mois de juillet, vous aviez pris un peu de repos pour reprendre des forces et voilà, mieux vous affirmer. Et là, du coup, vous vous sentez suffisamment fort, suffisamment solide pour accueillir quelque chose que vous aviez mis de côté. Je sens des personnes qui ont peut-être vécu il y a quelques mois certaines formes des déceptions, des tristesses, qui n'avaient pas le temps de s'en occuper, qui l'avaient mis un petit peu au fin fond de leur inconscient ou qui l'avaient mis de côté. Et là, c'est comme si ça allait ressurgir, peut-être sous une autre forme, mais du coup, on vous invite ici, au milieu du mois, à vraiment accueillir cette tristesse. Elle a besoin de traverser, de vous traverser pour transmuter et vous sentir beaucoup mieux. Sur la fin du mois, et ben, je ne suis pas étonnée, on a la carte 73 qui représente le printemps, l'espoir retrouvé, se sentir à nouveau disponible, frais. Je sens que vous aurez mûri de cette situation, vous aurez grandi, vous allez vous sentir beaucoup plus légitime de manière générale. Je sens, ce qui ressort ici, c'est aussi le fait de retrouver sa propre autonomie, sa propre autorité, de se sentir comment dire, sage. Vous avez compris, vous avez appris de vos erreurs et en fait, moi ce que je pense, c'est que si justement vous suivez bien ça, vous accueillez cette tristesse, vous la laissez tout simplement vous traverser, après ça, c'est un petit peu comme si euh, après la pluie vient le beau temps, en fait. J'ai l'impression que va y avoir, vous allez ressentir ce sentiment de renaissance, de régénérescence après cette période un peu tristoune sur le milieu du mois de juillet, ok? Et bah, voilà. Et 40, avec la carte 40, c'est quand justement on sait mieux où on en est, on sait de mieux en mieux comment accorder notre attention à ce qui nous fait vraiment vibrer. Donc, vous allez être beaucoup plus soucieux des détails sur la fin du mois de juillet. Je sens que vous saurez beaucoup plus toucher l'autre parce que vous, vous aurez guéri de quelque chose, vous aurez été traversé par cette tristesse quelque part, comme si les larmes vous avaient nettoyé en fait sur le milieu du mois de juillet. Vous allez vous rapprocher de vous-même, vous rapprocher de votre nature, un équilibre va être retrouvé, vous mûrissez à partir du 21, du 22 juillet, vous verrez, vous serez plus du tout dans cette même énergie du milieu du mois de juillet. C'est vraiment ça qui ressort. Et vraiment, elle sera beaucoup plus agréable, je pense. Le fin juillet sera beaucoup plus agréable pour vous. OK? On va aller voir maintenant quel message les anges ont pour vous. Signe des lions. Quel message? Ah bah non, 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 non. Il y en a trop. Moi, j'en veux un, deux. Quel message? Quel est le message que les anges... Voilà. Lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti dans le domaine professionnel. Moi, je pense que vraiment, dans le domaine professionnel, c'est vraiment un conseil qu'il vous faut écouter, là, ici, parce que c'est ça.
Voilà, on est vraiment là-dedans. Et je sens que vous repart à zéro, je vous l'ai dit, hein. Il me semble bien que je vous l'ai dit. Donc, voilà, même les anges, ils sont d'accord avec moi. Allez, je vous fais des gros bisous. Si vous avez aimé la vidéo, je compte sur vous, likez la vidéo, ça me fait plaisir. Et puis, laissez-moi votre ressenti en commentaire et abonnez-vous à ma chaîne. Je vous fais des bisous. Ciao, ciao pour le prochain Taroscope. Et revenez me voir, hein, il y a peut-être des guidances qui peuvent vous aider dans votre cheminement. Bisous, bisous. Ciao, ciao.